Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je voulais vous faire un point sur les quantités que je mange. Pour tous ceux qui me suivent depuis quelques semaines voire quelques mois en arrière maintenant, je vous avais fait une vidéo en vous expliquant que mes quantités avaient évolué depuis le moment où je m'étais fait opérer, donc j'avais été slivée en 2016 et donc j'avais constaté vraiment que les quantités avaient pas mal augmenté sur la période qui se situe à peu près à la fin de l'année 2018, début 2019. Et donc voilà, quelques mois après, je voulais quand même vous refaire un petit point à ce sujet-là parce que je sais que ça avait suscité pas mal d'inquiétudes aussi pour tous les futurs opérés ou les opérés qui étaient encore à une date inférieure à 2 ans post-op. Pour en venir au fait, depuis que je vous ai fait cette vidéo, j'ai pas constaté de changement sur les quantités de ce que je mange. Je mange la même chose à peu près, hein. Bien sûr, ça peut évoluer un petit peu plus, un petit peu moins selon les repas et mes propres envies, mais globalement ça reste stable. La seule chose que mon entourage m'a fait remarquer ou que moi-même j'ai pu constater, c'est que effectivement une fois que j'ai pris mon repas, en fait, il peut y avoir des moments où si on me propose quelque chose, avant je laissais quand même un certain temps avant de pouvoir dire oui, je vais me laisser tenter par ça ou ça. Là il se trouve que voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure après, si on me propose quelque chose, je peux dire oui et remanger peut-être un petit peu plus facilement derrière les repas voilà, qu'avant. Donc c'est le seul petit changement qu'il y a. Maintenant il faut que je reste très vigilante, hein, on est bien d'accord. Et puis parce que le risque après c'est que voilà, les grignotages reviennent encore plus, ou que les quantités augmentent après sur la durée. Donc voilà, là-dessus j'essaye d'être très vigilante et du coup de vraiment faire bien attention à quelle était l'heure à laquelle j'ai mangé avant de remanger quoi que ce soit, même si c'est quelque chose, un petit plaisir. Bon, si c'est un petit bonbon comme ça, pourquoi pas, mais voilà, si c'est quelque chose un peu plus conséquent, tout de suite je vais regarder depuis quand j'ai mangé, parce que voilà, je veux vraiment faire attention à ça et ne pas instaurer des grignotages en plus dans la journée ou des repas qui n'ont pas lieu d'être, des périodes où je mange qui n'arrivaient pas avant. Donc voilà sur le point par rapport aux quantités. Donc voilà, c'est plutôt, je pense, rassurant. En tout cas, ça me rassure. Voilà, j'espère que ça vous rassurera vous aussi. Voilà, on m'avait prévenu quand même que sur la durée, les quantités augmentaient légèrement. Donc je me dis que finalement, ce que j'ai vécu un peu aux alentours de mes 2 ans post-op, je pense que c'est peut-être finalement la normalité entre guillemets du post-op. Mais voilà, j'étais quand même très inquiète quand j'ai vu quand j'ai pris conscience de l'augmentation des quantités. Et donc ça me rassure quand même aujourd'hui de vous dire que bon voilà, ça n'a pas évolué depuis 6 mois, voilà, ça n'a pas évolué, ça a tendance à se stabiliser. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager. Et puis aussi, je compte sur vous, dites-moi si vous aussi vous avez constaté que vos quantités évoluaient. Si oui, à partir de quand? Est-ce que voilà, vous avez eu des conseils, des petites choses qu'on vous a dit, etc. Ça pourrait être sympa d'échanger aussi à ce sujet-là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.